Le monstre de la plage de Tel Aviv. En France vivait une famille chaleureuse et joyeuse, un papa, une maman, une grande sœur nommée Éden et un petit frère nommé Anaël. Un été, ils décidèrent de partir en vacances dans un pays ensoleillé, coloré et plein de vie. Israël. Dès leur arrivée, ils furent émerveillés. Les paysages, les odeurs, les sons, la nourriture et surtout la mer de Tel Aviv. Bleue, vaste, brillante comme un trésor. Ils tombèrent amoureux du bord de mer et décidèrent d'y aller tous les jours. Ils nageaient, jouaient dans le sable, se lançaient de l'eau, construisaient des châteaux, mangeaient des glaces. Chaque jour était une fête. Mais un jour, alors qu'ils s'amusaient comme toujours, un événement inattendu se produisit. Anaël, le petit frère, vit un chien tout mignon courir sur le sable. Il le suivit sans réfléchir, riant doucement. Quelques pas, puis encore. Et soudain, il leva les yeux, regarda autour de lui et ne reconnut rien. La plage semblait immense, les gens inconnus. Il ne voyait plus ni papa, ni maman, ni Éden. Il essaya de revenir sur ses pas, mais tout lui paraissait pareil. Il ne parlait pas l'hébreu et n'osait pas demander de l'aide. Son cœur se serra. Il s'assit sur un rocher près de l'eau, les larmes aux yeux. Et tout à coup, un bruit étrange se fit entendre. « Oh! Oh !» Un son grave, profond. Il venait d'entre les rochers. Curieux, Anaël se leva, les jambes un peu tremblantes, mais poussé par le mystère, il s'approcha doucement. Et là, entre les rochers, une grande silhouette apparut. Des yeux brillants, une peau sombre et luisante. C'était un monstre. Anaël cria et recula, mais une voix douce l'appela. « Attends, ne pars pas, je veux juste t'aider. » Anaël s'arrêta, surpris. La voix parlait français. « Tu parles français ?» demanda-t-il, les yeux grands ouverts. « Bien sûr, répondit le monstre. J'ai trouvé des livres dans la mer, je les lis depuis des années. » Petit à petit, Anaël s'approcha. Il expliqua qu'il s'était perdu, qu'il ne retrouvait plus sa famille et qu'il avait peur. Le monstre l'écouta avec attention, l'air triste. « J'aimerais t'aider, dit-il doucement, mais je ne peux pas me montrer aux humains, ils auraient peur ou voudraient me chasser. C'est pourquoi je reste toujours caché entre les rochers. » Ils restèrent silencieux un moment, puis une idée leur vint. « Dans l'eau, s'exclama le monstre, si je nage, personne ne verra mon corps. Tu peux monter sur mon dos et on cherchera ta famille depuis la mer. » Anaël sourit, c'était une idée géniale. Il grimpa sur le dos du monstre et tous deux plongèrent dans l'eau fraîche. Le monstre nageait vite, avec grâce. Anaël tenait bon, la tête hors de l'eau, scrutant la plage avec espoir. Et soudain, « Là, je les vois, c'est ma famille !» Le monstre nagea droit vers eux. Ils sortirent de l'eau, main dans la main, Anaël souriant. Mais en voyant son fils avec un monstre, le papa d'Anaël se précipita affolé. « Lâche-le » cria-t-il, prêt à le défendre. Mais Anaël s'interposa. « Non, papa, elle m'a sauvé, c'est grâce à elle que je vous ai retrouvé. » Le papa s'arrêta net. Il regarda le monstre, puis son fils, et comprit. Il tendit la main au monstre. « Merci, dit-il simplement, merci d'avoir sauvé mon fils. » Le monstre sourit, un sourire timide, mais sincère. Des gens s'étaient approchés et quand ils entendirent l'histoire, ils applaudirent. Le monstre qui s'était toujours caché n'avait plus besoin d'avoir peur. Elle était désormais connue et aimée.
Le dernier jour des vacances arriva. Il était temps de rentrer en France. Anaël alla dire au revoir au monstre. « Tu vas me manquer, dit-il. »« Toi aussi, répondit-elle. » Sur la plage dorée, un petit garçon perdu cherche sa famille, le cœur un peu tordu. Il marche dans le sable, les yeux pleins d'espoir, mais tous les visages lui semblent bizarres. Un bruit étrange sort des rochers. Il tremble un peu mais décide d'y aller. Et là, surprise, une bête turquoise, de grands yeux bleus, pas de quoi être en extase. Pas tout ce qui fait peur est vraiment méchant. Parfois c'est le cœur qui est le plus important. Les amis parfois c'est inattendu. Même un monstre gentil peut être ton élu. Pas tout ce qui fait peur est vraiment méchant. Parfois c'est le cœur qui est le plus important. Les amis parfois c'est inattendu. Même un monstre gentil peut être ton élu. La créature parle en français s'il vous plaît. Tu t'es perdu, je vais t'aider si tu veux bien. Elle peut pas sortir, elle doit rester cachée. Mais sous l'eau ensemble, ils vont nager. Sur son dos, il voit le rivage. Sa famille là-bas, quelle belle image. Mais papa panique, croit voir un danger. Jusqu'à qu'Anaël dise papa faut pas juger. Pas tout ce qui fait peur est vraiment méchant. Parfois c'est le cœur qui est le plus important. Les amis parfois c'est inattendu. Même un monstre gentil peut être ton élu. Pas tout ce qui fait peur est vraiment méchant. Parfois c'est le cœur qui est le plus important. Les amis parfois c'est inattendu. Même un monstre gentil peut être ton élu. Depuis ce jour plus personne n'a douté. Le monstre est aimé, plus besoin de se cacher. On juge trop souvent sur l'apparence, mais l'amitié c'est la vraie puissance. Alors souviens-toi quand t'as peur d'un visage, que l'amour se cache dans les coins les plus sages. Qui sait, ton prochain meilleur copain est peut-être celui que tu voyais de loin.